Lettre apostolique de l'Église indigène autochtone africain Kitawala en RDC. Au XXIe siècle. Lettre apostolique de l'Église indigène autochtone africain Kitawala en RDC. Au XXIe siècle. Numéro 005 WMBETHOFFMV 02 2025. Lettre à son Excellence Monsieur le Président de la RDC. Concernant la guerre à l'est de la RDC. Depuis 1996 jusqu'aujourd'hui en 2025, la guerre à l'est de la RDC est une guerre économique. Génocide économique à l'est de la RDC. Pendant 30 ans des millions de morts et les pillages des richesses sous-sol de la RDC. Pourquoi cette guerre? Parce que la RDC manque l'indépendance économique qui est l'indépendance du sous-sol. Pour la paix et la liberté à l'est de la RDC. Il nous faut la deuxième indépendance qui est l'indépendance économique, culturelle et religieuse pour la RDC. Et toute l'Afrique au XXIe siècle. Le bon samaritain qui est le pape François, le successeur de Saint-Pierre du Vatican est venu à Kinshasa le 31 janvier au 3 février 2025 pour réveiller les Congolais pour qu'ils réclament l'indépendance économique au XXIe siècle. Le pape a déclaré le colonialisme économique de la RDC. Devient le pillage systématique. Cri du pape contre le colonialisme économique Kinshasa. Le pape a dénoncé que les pays africains ont certes obtenu l'indépendance du sol, mais le sous-sol a été laissé aux mains des colonisateurs qui sont arrivés plus tard, a-t-il déclaré. C'est très clair que les Congolais manquent l'indépendance du sous-sol qui est l'indépendance économique. À son Excellence Monsieur le Président de la RDC. Pour avoir la véritable paix et liberté de la RDC. Il nous faut la deuxième indépendance. Comment faire pour réclamer la deuxième indépendance de la RDC? À son Excellence Monsieur le Président de la RDC, toutes les universités africaines sont corrompues par les colonisateurs. Voici les principaux malheurs de la RDC. Et toute l'Afrique. Les étudiants universitaires de l'Afrique n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que la colonisation. 372 mots de page. La colonisation est un processus d'expansion territoriale et démographique qui se caractérise par des flux migratoires, l'invasion, l'occupation et l'exploitation espace géographique, la mise en tutelle et la domination politique, culturelle, religieuse et économique, voire le génocide, des populations qui s'étaient établies préalablement sur ce territoire. Les universités de Kinshasa n'arrivent pas à enseigner aux étudiants congolais que la RDC est victime de la colonisation religieuse, culturelle et économique depuis 1885, mais ils enseignent seulement la politique. La décolonisation politique et les trois autres indépendances ne sont pas enseignées aux étudiants. L'indépendance religieuse, culturelle et économique n'est pas enseignée aux étudiants, c'est pourquoi la RDC et l'Afrique manquent la paix et la liberté. Il nous faut la deuxième indépendance. À son Excellence Monsieur le Président de la RDC. Comment les étudiants de Kinshasa ne comprennent pas qu'est-ce que la colonisation? Les peuples congolais ont vécu une terrible violence du fait colonial avec des millions de morts, des expropriations, des privations de liberté et surtout une négation profonde de la dignité humaine par la domination politique, culturelle, religieuse et économique. À son Excellence Monsieur le Président de la RDC. Il existe bel et bien 4 sortes de domination. La domination politique, culturelle, religieuse et économique, mais les universités de l'Afrique enseignent seulement la domination politique, les 3 autres sont enterrées au bénéfice des Occidentaux. Voilà, c'est pourquoi les kitawalistes sont en train de crier que tous les universités africains sont corrompus par les colonisateurs.
À son Excellence Monsieur le Président de la RDC. Toutes les universités africaines sont corrompues par les Occidentaux. Toutes les universitaires de la ville de Kinshasa sont corrompus par l'homme blanc. Toutes les étudiants universitaires de Kinshasa ne connaissent pas qui est le bénéficiaire du monde multipolaire. Qui est le bénéficiaire du temps nouveau? Qui est le bénéficiaire du nouvel ordre mondial? Qui est le bénéficiaire du Moyen Âge? Qui est le bénéficiaire du nouveau millénaire? Qui est le bénéficiaire de l'âge d'or? Qui est le bénéficiaire du nouveau siècle? Voilà les preuves que les étudiants de la RDC ne savent pas d'où vient et où va la RDC. Même les étudiants de toute l'Afrique en général ne savent pas d'où vient et où va l'Afrique. L'Église indigène autochtone Kitawala connaît d'où vient et où va l'Afrique au XXIe siècle grâce à l'enseignement apocalyptico-millénariste de la Watchtower américaine de Charles Russell, confié à un missionnaire anglais Joseph Booth, le protagoniste du Principe Afrique au Noir. Elliot Keenan Kamwana l'Africain, l'élève de Booth qui a propagé cet enseignement en Afrique centrale. À son Excellence Monsieur le Président de la RDC. Suivons tous attentivement tous ces vidéos de l'homme blanc qui expliquent les étudiants de toute l'Afrique. Mais les étudiants ne voient et ne comprennent jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Et que partout en Afrique, il ne saurait y avoir d'autre but que le bonheur. Alors commencera la renaissance africaine. Dès lors que vous, jeunes d'Afrique, vous déclarerez qu'il ne saurait y avoir d'autre finalité pour une politique africaine que l'unité de l'Afrique et l'unité du genre humain, alors commencera la renaissance africaine. Dès lors que vous regarderez bien en face la réalité de l'Afrique et que vous la prendrez à bras le corps, alors commencera la renaissance africaine. Car le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit pour les besoins de sa cause. Et ce mythe empêche de regarder en face la réalité sera à vos côtés. Vous voulez la paix sur le continent africain. Vous voulez la sécurité collective. Vous voulez le règlement pacifique des conflits. Vous voulez mettre fin au cycle infernal de la vengeance et de la haine. C'est à vous, mes amis africains, de le décider. Et si vous le décidez, la France sera à vos côtés comme un ami indéfectible. Mais la France ne peut pas vouloir à la place de la jeunesse d'Afrique. Vous voulez l'unité africaine. La France la souhaite aussi. Parce que la France souhaite l'unité de l'Afrique, car l'unité de l'Afrique rendra l'Afrique aux Africains. Ce que veut faire la France avec le problème de l'Afrique, et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Le défi de l'Afrique, c'est d'entrer davantage dans l'histoire. C'est de puiser en elle, l'Afrique, l'énergie, la force, l'envie, la volonté d'écouter et d'épouser sa propre histoire. Le problème. Alors, mes chers amis, alors seulement, l'enfant noir de Camara Ley, à genoux, dans le silence de la nuit africaine, saura et comprendra qu'il peut lever la tête et regarder avec confiance l'avenir. Et cet enfant noir de Camara Ley, il se sentira réconcilié en lui les deux parts de lui-même. Il se sentira enfin un homme comme tous les autres hommes de l'humanité. Je vous remercie. C'est important, c'est sur RTS 1.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Comment, dans un pays qui regorge de matières premières, et un continent en général, il est possible que les gens restent dans la pauvreté? Alors le fameux Henri Guénaud, qui écrivait les discours de Sarko, dans son célèbre discours de Dakar, où il a fait la leçon au début de son mandat aux Africains, Sarkozy-Guénaud reprochait aux Noirs africains de ne pas être entrés dans l'histoire. Je ne sais pas s'ils sont totalement ignorants ou totalement malhonnêtes, ou les deux, mais France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Vous avez reconnu l'extrait le plus polémique du discours de Dakar, celui que le nouveau président français, Nicolas Sarkozy, c'était l'un de ses premiers voyages à l'étranger, a prononcé devant des étudiants sénégalais le 26 juillet 2007. Mais on a oublié l'autre versant de cette allocution rédigée par Henri Guénaud, un réquisitoire alors inédit à ce niveau de responsabilité, réquisitoire contre la colonisation, qualifiée de faute, de crime et même davantage. Jeunesse d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. Je suis venu vous dire que je ressens la traite et l'esclavage comme des crimes envers l'humanité. Je suis venu vous dire que votre déchirure et votre souffrance sont les nôtres et sont donc les miennes. Le colonisateur est venu. Il a pris, il s'est servi, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a pris, mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Nicolas Sarkozy en juillet 2007 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui parle de crimes envers l'humanité. Je voudrais commencer par revenir sur quelques instants sur ce discours de Dakar de juillet 2007. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Avec le recul, vous vous attendiez à une telle onde de choc de cette petite phrase? Non, mais j'aurais sans doute dû tellement sont nombreux ceux dont le fonds de commerce est la victimisation de l'Afrique. Quand le président Obama, quelques mois après, a fait un discours similaire, tout le monde a trouvé ça très très bien, peut-être à cause de la couleur de sa peau. C'est vous dire à quel point ce débat est perverti. Voilà. Quant à la phrase, une maladresse dans l'expression, tout au moins. Pas du tout. Cher monsieur, savez-vous qui a dit laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire? Césaire. Aimé Césaire, je le répète de plateau en plateau, ça, comme ça permet d'augmenter le niveau de culture générale de mes contradicteurs. Aimé Césaire, donc, qui évidemment était un nostalgique de l'exploitation de l'Afrique, de la colonisation, était sûrement l'héritier des anthropologues racistes européens du 19e siècle. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Il n'y avait aucune conséquence de ce genre à tirer des mots qui ont été employés. Le discours de Dakar était le premier discours d'abord dans lequel un chef de l'État français faisait une telle critique de la colonisation. Deuxièmement, le premier discours où l'on proposait aux Africains non plus de leur octroyer de l'aide, mais d'en faire de véritables partenaires. Ce discours n'avait donc mérité pas de telles critiques et une telle indignité, je précise. Ma question portait sur la forme, pas tellement sur le fond. Non, mais même sur la forme. Sur la forme, d'abord, il y a ceux qui l'ont lu et ceux qui ne l'ont pas lu. Bon, la plupart de ceux qui l'ont lu ont trouvé que les critiques étaient injustifiées. Et il m'arrive de rencontrer des Africains, parfois même certains d'entre eux traversent la rue ou une salle de café ou de restaurant pour me dire que il n'y a pas de raison d'avoir rendu le discours de Dakar parce que c'est ce que pensent la plupart des Africains. Voilà. Et ce discours s'adressait à la jeunesse africaine. Et il n'y avait dans ce discours pas la moindre trace de mépris, de condescendance. Non, mais il y avait la connotation sur le passé, effectivement. Comme si vous aviez dit il faut qu'aujourd'hui l'homme africain entre davantage dans l'histoire, sans doute serait-ce mieux passé. Et pour ça, il faut constater quel est le problème. Quand on fait un discours en France sur les malheurs de la société, on dit voilà où on en est, voilà ce qu'on n'a pas fait, voilà ce qu'il faut faire.
Mais on a le droit d'avoir ce débat. Moi, ça me dérange pas. Je comprends. Non, mais on l'a aussi parce que vu nos auditoires respectifs, moi, je suis TV5, c'est évidemment. Oui, mais parce qu'on entend, c'est toujours les mêmes qu'on entend. C'est marrant. Moi, tous les Africains que je rencontre, on les entend jamais sur vos plateaux. Mais ce qui est, non, mais qui trouvent que c'est un bon discours. Comme par hasard, on interroge toujours les autres. Bon, vous avez l'occasion. Non, mais voilà. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le faire, donc je le refais tranquillement. Si ça a blessé des gens, j'en suis profondément désolé. Moi, je n'écris rien. Et le président de la République, non, la source, le discours est celui du président de la République. Voilà. Donc c'est pas le mien, mais je le défends et je l'assume si vous le voulez. Si des gens ont pu être blessés, je le déplore parce que je ne dis rien, je ne fais rien, je ne soutiens rien qui soit fait pour blesser les gens. Toutes les universités africaines sont corrompues par les Blancs, il n'y a pas moyen d'écouter, il n'y a pas moyen de se réveiller. Publié le 20 février à la prison centrale de Kolagrel-Kassazi, Messéo village par les millénaristes kitawalistes qui portent leurs attentions au temps de la fin du Moyen Âge. Merci, merci.